Chapitre 5. Retour à la base. De l'air frais, enfin, propre et vivifiant. Nous avons momentanément laissé derrière nous les horreurs de ce lieu, mais je sais bien que nous allons devoir y retourner, d'ici très peu de temps. Nous devons mettre un terme à ce qui se trame sous cette infâme montagne, quoi que cela puisse être. Quelque chose de pervers et de désastreux s'y prépare, je le sens. Au cours de notre exploration, les camarades restés en surface ont passé au peigne fin les restes d'un autre dirigeable, probablement le Nostromo, celui dont les mémoires du docteur Alden parlaient. L'équipe de fouille a pu sauver quelques obscurs mécanismes ésotériques que nous espérons pouvoir étudier et utiliser à notre avantage dès notre retour. Voilà, donc du coup, nos deux explorateurs ont réussi à sortir. On les prend, on les met sur les profils, on met les profils en adéquation avec les personnages. Ensuite, donc là notre araignée ici, c'est la seule sur le plateau, elle devient bannie. Donc du coup on va perdre l'objet qui va avec, donc notre trident en fait, au final. Tac. Voilà, donc hop, banni. Voilà. On va retirer tout le plateau et on va générer de nouvelles choses. Voilà, donc les deux tuiles qu'on a utilisées vont en dessous de la pile. Voilà. Et on va pouvoir aller en chercher donc une nouvelle normalement. Donc du coup on va prendre notre carte chapitre. On va placer la génération des monstres à 6, l'horreur à 4. Là on redescend quoi en fait, donc on a un peu peur. On va pouvoir gagner donc des objets en détruisant 2 objets. Donc là autant vous dire que ça va être assez délicat, sachant que pour le moment, ouais, on pourrait détruire qu'un objet. Bon, l'idée est de pouvoir aller chercher rapidement à mon avis des niveaux 2 avec cette chose là. Donc débuter une nouvelle manche. Donc quand on nous dit de débuter une nouvelle manche, c'est on repart donc entièrement à 0. Donc dès la phase d'explorateur. Chaque explorateur passe à santé max, donc ça déjà c'est un bon point de vue, un bon point, tout le monde se soigne. Nos explorateurs en débutant une nouvelle manche, donc reset on va dire leurs statistiques, et gardent pour autant leur essence, donc ça c'est plutôt pas mal. Chaque explorateur passe à santé max, ajouter les objets de niveau 3, donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc du coup les niveaux 3 ont été ajoutés à chaque pile respective, donc sur le papier on est censé pouvoir trouver plus facilement des niveaux 2 et 3 en fait, vu que les piles ont augmenté. Ceci dit, on va pouvoir avoir en plus la possibilité de faire des échanges entre nos explorateurs. Donc là, pour moi, ça va être très simple. Je vais dire à Jesse, tu vas aller donner tout simplement l'armatus robuste à Blenda. Lorsqu'il s'agit de faire un échange, c'est on donne et on reçoit n'importe quel nombre d'objets et c'est tout. Il n'y a pas de notion d'équiper. Il faudra faire une action pour s'équiper. Ensuite, chaque explorateur peut utiliser inventaire. Voilà, donc c'est là où on va pouvoir donc utiliser l'inventaire. Donc je vais équiper Blenda de l'armatus. Je laisse Jessie parce que pour le moment, niveau armes, Blenda elle est plutôt bien, elle n'en a qu'une en fait. Et je peux pas, je pense, mieux faire. Et enfin, placer le jeton entrée, donc on va pouvoir générer la nouvelle tuile. La nouvelle tuile qui est celle-ci, on va commencer avec, hop, oulala, on a déjà fait péter quelques monstres. Voilà, tac. Comme ça, alors ça me paraît, non, comme ça. Voilà. Du coup, bah voilà, ça me paraît pas trop mal. Voilà, donc du coup, hop, l'entrée sera ici. Voilà, on va mettre Jessie et Blenda. Jess et Blenda. Ok. Placer le jeton d'entrée. Donc sur ce scénario, on va pouvoir avoir la possibilité, donc en détruisant 2 objets, de gagner un nouvel objet. Bon, on verra comment ça va se passer. En utilisant 2 essences, on va pouvoir réduire de 1 la menace. Et vu que notre menace là-haut est assez forte, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire assez rapidement. Voilà, donc vous savez tout sur ce scénario. Du coup, bah écoutez, on perd pas plus de temps et on va attaquer les hostilités avec Blenda qui est face à un coffre, donc elle va aller ouvrir un coffre, donc 3,
1. On va bien prendre 2 objets. Alors je me suis trompé sur une partie, une bonne partie des scénarios, je suis navré. Cette notion ouvrir le coffre où ben, je piochais 3 objets alors que c'était que 2, alors que je lisais régulièrement 2 objets. Bon, passons. Alors on va prendre 2 armes. Non, on va prendre peut-être pas ça. Alors on va prendre si une arme au cas où pour la proposer à Jess. Et on va aller prendre un quoique les monstres sont niveau 1, ouais, un consommable. Ok. Bon, alors là, au niveau de l'arme, on a un cicatrisateur. Lorsque vous tuez et qu'on fait un lancer donc du dé basique, on régénère une santé. Wow, plutôt fort ça comme matériel. En plus, il est améliorable et on peut le compléter. Donc ça peut être super sympa. Par contre, le projecteur télékinétique, wow. Donc ça c'est un consommable. Pour une essence, chaque explorateur peut échanger. Chaque explorateur résout utiliser l'inventaire, ça peut être très sympa. Téléportez-vous dans la case de votre choix du plateau. Vous voyez, c'est très fort. Voilà, en même temps, c'est un objet de niveau 3. Les consommables sont très très forts. Alors, je ne vais pas la défausser. On sait qu'il y a ça qui est une très 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 forte carte. On va la mettre ici. Et je vais donner donc le cicatrisateur, qui est une arme à distance, à notre ami Jessie. Ou Jess, appelez-le comme vous voulez, je sais pas si c'est Jess ou Jessie, en même temps ça n'a pas trop grande importance. L'idée est de lui donner parce qu'il a une capacité spéciale qui augmente de 1 la portée des capacités à distance de vos armes. Donc ça reste plutôt quelque chose de très très fort. Je lui ai fait à Blenda donner donc son essence qu'elle a gagnée en ayant ouvert le coffre. Il lui reste encore 3 activités. Il lui reste encore 3 vigueurs. Et elle est obligée de passer en fait en contournant les murs. Elle va faire un... Non. Si. 1, 2, 2. C'est tout. Histoire d'être en fait adjacent à cette case-là. Il va falloir bien réfléchir. Il va falloir bien réfléchir. Ouais, on va faire ça. Quoique. 1, 2. Non, elle va aller utiliser... Ok, donc 3, elle a ouvert le coffre, elle a gagné ça. Et ensuite pour 1, elle va aller utiliser la station de recharge qui est juste derrière. Voilà. Elle va lancer un dé. Bon, ben elle regagne une vie. J'aurais voulu régénérer une vigueur au cas où, ou 2. Bon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Tant pis, c'est pas grave. J'aurais bien voulu générer même une essence aussi. Bon, c'est pas grave. 3 actions. 3 actions, 3 actions, 3 actions. On va en utiliser 2 pour aller ici. Ouais, parce que pourquoi pas en fait. Parce que elle, c'est lorsqu'elle scelle, elle bannit les monstres au niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Ouais. Bon ben voilà. Blenda va aller ici. Tout simplement. Ah, il y a une porte là. Alors attendez, il y a une porte ici. Ça peut changer vraiment la donne. Donc elle va faire 1, 2, 3. Elle va aller ici. Voilà. Donc elle a utilisé tout ce qu'il faut. Jess, il va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il va utiliser 2 pour fermer la porte. Donc on va fermer une porte. Ici. Clac. Pour 2. Il lui restera une action et son action sera de se rapprocher en direction de Blenda. L'idée est de bloquer l'arrivée des monstres. Notre objectif est quand même ici. Donc c'est pas très très loin. On va pouvoir trouver une alternative. On va pouvoir trouver une alternative. C'est pour ça que je me demande si c'est pas dans l'autre sens que doit être posée la tuile. Donc voilà. Alors juste pour préciser, j'ai retourné la tuile dans le bon sens. C'était bien l'icône vers moi pour l'entrée. Ça me paraissait en fait beaucoup trop simple sinon d'avoir accès à la case du chapitre. Donc autant pour moi. Hop. Donc ma case de
d'entrée est donc bien dans le bon sens. Ça change rien à ce qui était possible vu que c'est une tuile qui est symétrique. Voilà. Donc c'est bon, c'est tout ok. On va pouvoir passer donc à notre phase donc, de génération des monstres. Blenda, c'est un 7 pour un 6, donc du coup ça bouge, ça fait un monstre qui apparaît, hein, tout simplement. Un Byaki. Ah, un Byaki. Tac. Donc le plus proche, hein, ça sera bien celui-ci. Lorsqu'un monstre est détruit, ce monstre se téléporte dans la case où le monstre éliminé se trouvait. D'accord. Après Blenda, donc elle fait un 7, ça va être à Jess, qui fait un 4, donc ça fait juste diminuer ici. Ok, ça va, facile jusque là. Facile. Phase d'horreur, donc là, un dé pour les deux. C'est un petit 2. Super. Super. Et ben voilà. Donc, de retour. Alors, ben là, notre Byaki va devoir donc bouger. Il attaque uniquement au corps à corps. Donc, ben là, il a 4 actions. Il va se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Il va essayer de se rapprocher au maximum de nos explorateurs. Nos explorateurs, du coup, c'est à eux de jouer. Et je pense que... En fait, c'est très simple. Blenda va faire 1. Et je vais vous montrer du coup comment on active un levier et à quoi ça sert. Alors Blenda, elle va faire 1. Elle va actionner un levier. Le levier, c'est 2 pour l'actionner. 1, 2. Et donc du coup, donc, sur toutes les grilles, qui sont des cases pièges, on va pouvoir lancer 3 dés noirs. Vous avez un total de 6. Du coup, le Byaki, qui a 5 en armure, mine de rien, j'avais pas fait gaffe, ben en fait, encaisse et se prend quand même une touche. Ok. Donc du coup, ça... c'est fait. Il lui restera donc 3 actions. Parce que 4 elle arrive là, ça, le Byaki arrive ici. 1, 2, 3, 4. Là. Donc si je me mets ici, dans tous les cas, Blenda va être prise pour cible. Si je l'éloigne, normalement elle est tranquille Blenda. Donc 3 déplacements, on va faire 1, 2 et 3 sur cette tuile. Hop là, 3 déplacements, on est tranquille. Jess va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et il va donc utiliser donc son inventaire pour pouvoir s'armer du cicatrisateur. Voilà. Les explorateurs ont fini. On passe du coup à la phase de génération des monstres. Donc on y va. Blenda 1, 1, donc c'est parfait. Jess, un 4. Ah ben là, oui, forcément, au bout d'un moment. Donc c'est un 4. On a un monstre. Oh, un Saral. Ok, ici. Donc le plus proche, c'est encore une fois ici. Lorsque ce monstre est détruit, attaque 3 dés blancs contre chaque unité à laquelle il est adjacent. Chaque unité, ça veut dire des monstres aussi. En gros, il explose si on veut. Why not? Pourquoi pas? On a terminé la phase de génération. C'est à la phase donc des monstres. Le Byaki, 1, 2, 3, 4. Donc en fait, il peut même se déplacer mieux. 1, 1, 2, 3, 4 pour gagner encore en distance. Et le Saral à 4 lui aussi. 1, 2, 3, 4. Ok. Ok, bah écoutez, ça roule. On n'a pas fait de phase d'horreur. Phase d'horreur. C'est un 5. On a oublié la phase d'horreur. Donc du coup, on remonte à 4. Et un événement ici. Mal grandissant. Nous couvrions nos visages alors qu'une étrange distorsion avait dévié notre regard.
Nous ne savions pas ce que cela présageait, mais tout ce qui était autour de nous semblait altéré. Nous étions au milieu de pierres et de murs qui ne nous étaient pas familiers. Mais le pire de tout, cependant, était cette appréhension que les monstres étaient plus alertes et nous repéraient plus facilement. Nous pouvions sentir leurs regards nous traquer dans les moindres recoins, comme s'ils pouvaient nous atteindre de manière surnaturelle. Augmenter de 2 la portée des monstres. Alors dans notre oubli, ça change rien du tout, puis ce sont que des monstres qui sont avec une attaque de mêlée, ou du moins de corps à corps si vous préférez. Aussi un autre petit point que là je viens de me rendre compte, avec Blenda je la trouvais assez forte, mais en fait, réduisez de 1 la vigueur, c'est pas la vie, la quantité de points de vie en fait. Je me suis trompé, c'est la quantité d'actions qu'ils peuvent faire. Réduisez de 1 la vigueur max de la cible. Oui, c'est un peu moins fort quand même que ce que je pensais, mais bon, c'est déjà pas mal. Je me suis trompé, j'ai confondu la vigueur avec la quantité de points de vie. Bon, je pense pas que ça aurait changé grand chose de toute manière. Bon, du coup, Blenda, je pense que je vais commencer par toi. Tu vas faire 1, 2. Tu vas dépenser 3 vigueur, 1, 2, 3, pour utiliser ton bâton mutilateur. Tu vas faire parler Lucille, j'ai envie de dire. Et il nous faut ce dé là. Ok, donc déjà on a un 10. Donc du coup on a un 10 ici, donc le Byaki ne se déplacera pas. Ça c'est une bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. On a 3 par contre en attaque, contre 5 en défense. Ça fera rien du tout. Donc il lui restera un point d'action. On va reculer ici. Donc là ici, entre le centre de cette case et le centre de la case ici, on passe par l'angle de la porte, donc ce qui est un élément bloquant. Du coup, il ne pourra pas attaquer. Il n'a pas de ligne de vue directe dessus, donc le Byaki ne peut pas m'attaquer. C'est ce que je viens de vérifier à l'instant dans le livret de règles. Donc ceci sera ma dernière action. Du coup, Jessie va utiliser la même chose, il va faire 1, 2. Il est directement en face du Byaki. Il va faire tâter du cicatrisateur. Donc là, c'est 3 dés blancs. Bon, il y a quand même beaucoup d'espoir. Hein. Il y a quand même beaucoup d'espoir. Mais on y va. Oui. Eh bien, on a 1, 2, 3 et un 3. Donc du coup, c'est un énorme échec. Rien ne se passe. Avec ce tir, du coup, il utilise sa dernière vigueur pour se mettre dans l'angle. Vu qu'il ne peut pas se déplacer, il ne pourra pas nous attaquer non plus. Donc déjà, ça c'est super chouette pour ce Byaki qui nous gêne énormément. Phase de génération des monstres pour nos 2 explorateurs. Donc Blenda, un 8. Bon ben là, il n'y a pas photo. On a un petit monstre qui va arriver. Oh punaise, un serviteur. Ok, donc le serviteur, il va apparaître pareil ici, à quoique. C'était Blenda, le plus proche, c'est là, maintenant. Comment fonctionne le serviteur? Il doit se mettre adjacent donc à l'explorateur. Ensuite, il déclenche sa capacité spéciale pour 2 vigueur. Il va augmenter la menace de 1 et faire tirer une carte horreur. Autant dire que c'est assez casse-pied. Il faut 2 touches pour le dégager. On va, je pense, utiliser... on va faire comme on peut dans tous les cas, quoi qu'il arrive, de toute façon. Ouais. Ok, donc ben merci Blenda. Jess. Bon, là c'est un 9. Bon, ben c'est pareil, on a un autre monstre qui apparaît. Là, c'est les Yig. Waouh. Alors, Yig. Ok, donc le plus proche, on ignore les éléments bloquants, on ignore tout en fait, comme s'il n'y avait rien. Donc c'est bien ici que Yig apparaît par rapport à Jess. Ok, donc qu'est-ce que fait Yig? Donc déjà il a 4 charges. Donc on va lui mettre des charges. Let's go. Donc ça c'est avec l'extension indirectement. Et on va lire un peu tout ce qui se passe avec. Au début de chaque manche, retirez une charge. Lorsque la dernière charge est retirée, ce monstre prend le rejeton de Ganatoma et le génère. Waouh! Donc si on ne le tue pas, il appelle un gros monstre en fait. Génial.
Et c'est au début de chaque manche. Donc faut le tuer rapidement. Ouais, bon on peut pas tout faire non plus. Donc voilà, phase d'horreur. 1-3. Bon là pour le coup, merci, c'est très sympa. Ok. Donc du coup, déplacement des monstres, le Byaki ne fait rien. Lui il va faire 1, 2, 3, 4. Hein, il va se coller. Et je crois qu'on va pouvoir peut-être en tirer parti de cette bébête. Ouais, je pense en tirer parti. Pardon, on aurait dû commencer par le Yig en fait. Donc le Yig, il va faire des attaques au corps à corps. Donc il va se déplacer de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Le serviteur, lui, se déplace de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Serviteur, c'est pas... il est pas cool, lui. Hein. Il est pas cool. Le Saral, on l'a déplacé. Le Byaki, on a dit qu'il pouvait pas se déplacer. Donc on est OK. Parce que là, en fait, on a un mur, là, ici. Qui fait que dans ce corridor, aller chercher le Saral, c'est compliqué. Faut faire tout le tour. Ouais, vous me direz, peut-être qu'ils auraient dû, en fait, rentrer dans la... essayer de casser la porte ici, avec du recul. En prenant l'idée du plus court. Ouais. Plutôt que de faire le tour. Je les ai joués de manière un peu plus intelligente, en fait. Bon. Quoique je sais pas si c'était plus intelligent. Ok, bon, ben c'est pas grave, on va faire avec. On a attaqué nouvelle manche, au fait, donc le Yig, déjà, lui, il a ça qui part. Ouais, ben, je vais faire ça. 1. Voilà. Je vais utiliser le bâton mutilateur. Donc c'est 2, ça et ça. On va voir ce que ça va dire. Donc déjà je fais un 7, il peut pas se déplacer. Donc déjà ça c'est un petit peu quelque chose que je cherchais à faire, c'était limiter le contact qui pourrait nous occasionner. Je lui fais 3 et 2, 5, donc je le touche, donc il prend une blessure. Il faudrait encore le toucher une fois. Ouais, on va tenter de le tuer. On va tenter de le tuer. Avec donc sa capacité donc qui compte qu'un seul dé noir. Au pire, j'utiliserai une vigueur pour augmenter la valeur du dé en cas de pépin. C'est un 2. Je vais hop, dépenser ma vigueur pour passer le résultat à 3. Bon, c'était risqué, mais c'est la seule solution que j'avais, je pense, pour me débarrasser de cette saloperie. Donc, je récupère une vigueur en l'ayant tué, parce que je peux en avoir besoin de ça. Ça dégage. Et ça s'en va. Ok. Donc, Blenda, elle a fait tout ce qu'il y avait à faire. Jess, il va faire 1, 2, 3, bouger son cul. Fermer une porte encore, lui il sert qu'à fermer les portes, j'ai l'impression. Donc il va fermer la porte, ça lui fait donc 1, 2, 3, 4, 5 actions. Il lui restera donc 1. Et de ce point de mouvement, il n'en tirera absolument rien, donc il descend à 0, puis qu'il ne peut pas se déplacer, il est bloqué par Blenda. Ok. Et ça va peut-être nous sauver la vie, cette histoire. Ouais, ça va nous sauver la vie, je pense. Phase de génération des monstres, du coup. On va commencer par Blenda. C'est un 4. Donc, ouais, super, ça descend. On va ensuite aller à Jess. C'est un 5. Bon, bah là, tant pis. Un monstre est généré. Touga. Oh merde. Si un monstre déplace à travers si un monstre se déplace à travers un explorateur, détruisez cet explorateur. Et ce monstre en plus est éthéré. Ok, on peut pas le toucher. Directement du moins. Wow, là 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 là, putain c'est trop fort. Et il est ici. Et on est obligé de passer à travers. On va pas avoir le choix, je sens. Oh là 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 là. Donc lui il a comme objectif
pas les explorateurs, mais les cases événements en fonction de son résultat de dés. Bon, assez aléatoire comme déplacement. On va voir. On va voir comment ça va se faire. Blenda, il n'y avait rien. Jess a fait ce qu'il avait à faire. Du coup, phase d'horreur. C'est un 4. Bon, ben, on peut pas éviter l'inévitable. Tac. Donc, événement horreur. Souffle abominable. Nous avions d'abord pensé qu'en mettant assez de distance entre nous et ces abominations, nous serions capables de survivre. Mais nous nous trompions. Ils se rassemblaient avec un cri perçant, produisant un souffle d'énergie cosmique pour tenter de nous réduire en bouillie. Mais à présent, nous combattions. Il n'était pas possible de fuir et il n'y avait nulle part où se cacher. C'est clairement la situation. Donc, ils vont faire des attaques quand ils pourront le faire à distance en dépensant 3 vigueur. C'est une attaque magique de 2 dés noirs. C'est la priorité. Donc ça veut dire que tous ceux qui attaquent à distance, c'est-à-dire tous, ne peuvent pas tenir compte de ça. Donc encore une fois, c'est pas trop mal. Il n'y a que le Ptuga qui est un petit peu particulier. D'ailleurs, on va commencer par lui, vu que c'est de droit, on va descendre. Donc le Ptuga, il arrive, c'est un 1, il va aller sur la case chapitre la plus proche en se dépassant de 4. Donc 1, 2, 3, 4. La case chapitre, ici, il peut y aller. Donc lui, c'est bon. Yig, je lui ai déjà retiré son truc, donc c'est bon. Il va pouvoir se déplacer pour aller au corps à corps. Donc encore une fois, le plus proche, c'est là. Donc 1, 2, 3, 4. Le Saral, lui, il a 4 mouvements aussi. Donc il peut contourner le Byaki, faire 1, 1, 2. Par contre, pour casser la porte, il leur faut 4 actions, donc il ne peut pas le faire, puisqu'il lui reste plus que 2 actions. Et le Byaki est complètement bloqué, il peut faire que ça, et attendre son tour. Derrière, le Saral, qui au prochain tour dépensera toutes ses actions pour casser la porte. Ouh, ça va pas être évident tout ça. Donc du coup, pouf, pouf. On sait que le Saral va être ralenti. Donc nouvelle manche, lui, il a encore un truc en moins. Lorsque vous tuez, allumez le chapitre. Pour le moment, lui, il n'a rien tué. Ça aurait pu nous aider. Par contre, elle scellée, elle pourrait bannir les monstres de niveau 1, 2 et 3 qui sont présents sur le plateau. Et là, ça pourrait vraiment nous débloquer la solution. Et pour sceller, c'est ici. Par contre, sceller, ça coûte extrêmement cher. Du coup, Blenda va faire 1. Elle va aller examiner le coffre qui est ici. Donc 1, 1, 2. Donc il y avait un consommable qui était très intéressant. Donc je vais le reprendre au cas où pour bien revérifier. Là pour le moment, Jess il n'est pas adjacent, donc on s'en fiche. Lui, elle va gagner en plus une essence, on va en avoir besoin, donc voilà. Et on va chercher un artefact. Alors, hop là. Alors, on a notre super consommable de tout à l'heure qui est intéressant. Et là, on a le sextant réflectif. Au début de chaque manche, déplacez-vous jusqu'à une case. Donc en fait, il a un déplacement gratuit. Et lorsqu'on va sur la station de recharge qui est ici, on peut regagner une vigueur dans tous les cas. Non, je vais prendre le projecteur, le télékinétique là. Et je vais m'en débarrasser. Ouais, je vais faire ça. Du coup, effectivement, on a un coffre qu'à sauter. C'est pas grave. Voilà. Il restera donc 2 actions. On va utiliser une action pour aller faire l'action recharger. Utiliser la station de recharge qui est ici. Pour le moment, on n'est pas en perte de points de vie, mais l'idée c'est de gagner autre chose, de la vigueur. Donc là, on a dépensé 1. Qu'est-ce qu'on a comme vigueur? Alors, je sais pas si c'est une bonne idée. Est-ce qu'on peut gagner? On peut gagner quand même 3 vigueurs, quoi. Là, on a gagné 2. Vous voyez, c'est 1, 2. C'est intéressant. 2 vigueurs. Donc, il me reste encore 3 actions, là, au final. Ça reste très intéressant.
Bon, l'idée en fait en ayant fait ça, c'est éviter au Cthulhu d'aller chercher les cases ici qui sont en fait sur les trajectoires des explorateurs. Il va devoir aller par ici. Donc au moins on l'éloigne de nous pour le moment. Il nous restera donc 3 actions. On va faire 1, 2, 3. Et on va attendre ici. Pour le moment. Je pense qu'au prochain tour, on pourra faire pas mal de choses. Ok. Donc Blenda l'a fini, elle a fait ses 3 actions. C'est à Jess. Bon bah Jess, de toute façon, lui, il va pas demander son reste. Lui, il va devoir s'éloigner le plus possible. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va même se mettre là. Ouais. Ils pourraient sceller, mais ils n'ont pas assez d'essence pour pouvoir sceller. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça. Fin de leur tour. Phase de génération des monstres. Donc on a déjà 4 monstres en jeu. Donc est-ce qu'on met fin à notre tour maintenant, sachant que si la menace vient augmenter, parce qu'on viendrait à générer un monstre, on mettrait en place des monstres de niveau 2. Et je pense qu'on peut réussir à faire pas mal de choses avec Blenda au prochain tour, grâce à certains barils explosifs ou grâce au levier tout simplement. En fait. Donc je pense en fait même, du coup, je vais pas mettre notre ami Jess ici, je vais le mettre ici. Il va aller là. Histoire que ça rapproche encore et qu'il y ait lui qui se déplace directement comme ça, lui le plus proche c'est comme ça, et lui vu qu'il a moins d'action à faire, il va forcément se déplacer dessus aussi. Ouais, je vais mettre Jess ici et je vais faire dépenser donc ces 2 vigueurs à Blenda pour aller reculer la menace de 1. Ok, phase de génération des monstres, on commence avec Blenda. On est sur un 4. 4, c'est inférieur. Ouf. 5. Voilà. 5. Ouf. Après Blenda, notre ami Jess. C'est un 2. Ça descend encore. C'est une bonne nouvelle. Et après, on a notre horreur. C'est un 4. Bon, ben là, par contre, je peux pas lutter. Vandalisme. Saisis par la peur, nous regardions avec effroi les monstres frénétiques. Nous n'avions assisté à autant de rage. Ils se projetaient violemment, détruisant tout dans leur sillage. Nous savions qu'il ne faudrait pas longtemps pour que l'on subisse le même destin, et nous les imaginions en train de nous briser comme on écrase un grain de raisin. Ils vont détruire les cases actions en priorité. Là, c'était très intéressant pour nous. Mais il faut qu'ils soient donc adjacents à ça. Parfait. Parfait, 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 parfait. Donc du coup, c'est au monstre de jouer. Le premier, c'est Cthulhu. Donc lui, 1, il va aller en direction de la case chapitre. Ben, il y est. Ben, il peut faire 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4 et rester où il est. Ça marche tout aussi bien. Donc c'est bon. On ne peut pas le toucher, mais il ne peut pas attaquer, donc il ne peut rien détruire. Donc en même temps, il suffit juste de un petit peu l'éviter et on peut être assez tranquille, quoi. Ensuite, Yig. Bon ben lui, Yig, il a besoin de se déplacer de 4. Par contre, en priorité, il va aller détruire les cases actions. Donc 1, 2, et il va détruire la case ici. Vu qu'il peut le faire, il a 4 actions. On arrive au Saral. Donc le Saral, lui, il va foncer. 1, 2, 3, 4. Ça sera toujours plus court que taper la porte. En termes de déplacement et pour se rapprocher. Et ensuite, on arrive au Biaki, qui lui va se déplacer de 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Ok, donc là, du coup, ça arrive donc aux explorateurs. Alors, une petite nuance à avoir avec le consommable. On peut l'utiliser sans avoir à rien dépenser, en fait. C'est une petite erreur que j'ai dû faire aussi dans l'explication des règles. Un consommable est considéré comme étant en jeu
sans avoir besoin de dépenser n'importe quelle action pour l'utiliser. Donc je l'ai, je prends, je peux l'utiliser. Dans un sens c'est logique parce que sinon ça voudrait dire que pour utiliser un consommable, il faudrait donc l'action de vigueur plus encore utiliser l'inventaire. Et ça coûterait en fait très cher et on ne les prendrait pas au final même s'ils sont très forts. Donc je vais commencer avec Blenda. Je vais la faire téléportez-vous dans la case de votre choix du plateau. Et on va la téléporter ici, adjacente au levier. Et vous aurez compris ce qui va se passer. Pour une action, je vais activer le levier. Je crois que c'est 2. Je vais vérifier. Ça, à chaque fois je me trompe, ça m'énerve. Voilà. Ok. Donc pour 2, on va activer le levier. Du coup. Tac. Voilà. Et maintenant, chaque monstre va se prendre 3 dés dans les dents. Donc c'est chacun. On va commencer avec le Cthugha. Donc le Cthugha il a quand même 2 santé. Donc bon bah... Comment dire oui. On pourra pas le tuer. Le Yig il a donc hop. On va pouvoir le tuer. Ça c'est possible. Le Thrall il a 2 santé encore. Ça sera pas un souci. On va pouvoir aller le chercher avec je pense... notre ami Jess. Le Biaki va sauter. Donc on y va, le Cthugha. Il est bien sur une grille. Hein. Ouais. Cthugha. 2, 4, 6. Ouais, donc autant te dire que lui, même s'il est éthéré, on peut lui faire des dégâts du coup indirects. Il a bien subi une touche. Bon plan. Le Yig maintenant. 2, 4 pour 3. Super, on s'en débarrasse. Donc là, elle va gagner une essence, vu qu'elle a réussi à le tuer. C'est quand même elle qui le tue, malgré tout. Le Thrall. 2, 3, parfait, attaque physique, donc on lui fait bien une touche. Et enfin, le Biaki. Bon, lui, c'est pas dit qu'on le tue, par contre, hein, malgré tout. Ouais, que 3. Le Biaki, on ne le tuera pas. Par contre, on a réussi à faire quand même pas mal de dégâts. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc on y va, on va retirer le Yig. Parfait. Il y en a bien nos 3 monstres en jeu. Excellent. Donc c'est toujours à Blenda. Et elle va utiliser, elle va faire 1, 2, 3. Elle va se mettre ici pour les attirer vers elle en fait. Quelle est l'idée en fait de les attirer? Encore. Est-ce qu'elle pourrait pas mieux faire? Aller taper après dans un baril en fait. C'est ça l'idée, vu qu'elle a l'Armatus qui lui permet de ne pas prendre les dégâts de des explosions des barils. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas, elle va aller ici. Tac. Parfait. Donc elle a tout utilisé. Alors, Jess, lui, il peut pas taper le Thrall. Il y a des murs, il est complètement bloqué. Lorsqu'un monstre est détruit, ce monstre se téléporte dans la case où le monstre a été éliminé. Il me semble que le Yig, il était en fait juste à côté, je crois. Donc il va se téléporter ici. C'est la capacité du Biaki. Bon, il y a pas mal de choses à lire. Et celui-là, je l'avais oublié. Alors Jesse, ben lui il va faire un truc un peu risqué, il va faire 1, 2, 3. Il est juste à côté du Cthugha. Bon après toutes les tuiles ici sont pas intéressantes, sont plus accessibles au Cthugha, il va devoir faire un tour. Ou alors le cache-chapitre il bougera pas en fait. Donc il traversera jamais celui-là. Donc pour le moment je pense qu'on est tranquille. Donc 3, 1, 2, 3. Et il va aller attaquer donc avec le cicatrisateur, le Sarral qui est ici. Il attaque, il lui fait 4, 4. Il a 3 en défense, donc du coup c'est excellent. Le Thrall donc meurt. Et ce que je vais chercher comme effet, c'est l'effet qui est ici. Allumer le chapitre. Ça c'était la chose la plus importante que je cherchais à avoir.
il va gagner une essence. Il va réduire la menace de 2. Voilà. Par contre, cet effet est terminé. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Le Sral, il saute, par contre, avant de mourir. Il utilise sa capacité spéciale qui est de faire un jet de 3 dés blancs. Et peut-être qu'on va toucher le Byaku grâce à ça. 2, 3, 4, 4 pour 5. Malheureusement, non. On ne touchera pas le Byaku. Tant pis. Tant pis. Du coup, c'est vrai que Jesse, maintenant, il se retrouve en étant le gars qui est le plus proche. Bon, bah du coup, c'est pas grave. Ok, bon, bah c'est comme ça. Phase de génération. Bon, là, du coup, maintenant, ils sont tous exposés. On va faire donc la phase de génération pour Blenda. Ouh, un petit 2. Il en va de même pour Jess. Un 10. Bon, bah là, c'est pas la même, là. Un monstre qui apparaît. Un profond. Alors, un profond pour Jess. Ça apparaît forcément ici. Augmenter de 1 la menace quand le profond arrive. Ouais, oui. Lorsque ce monstre inflige une touche, il faut lancer un dé basique. Et si on fait au-dessus de 8, ou égal à 8, on augmente encore la menace. Et quand il attaque, il pique lui. En plus, il attaque à distance. C'est un sacré collègue lui. Bon, en même temps, il a qu'un point de vie après derrière. Donc... Bon, phase d'horreur. C'est un 3. Ça veut dire que la priorité pour le moment, c'est détruire les cases actions ciblées. Avant d'utiliser leur capacité. Donc... à voir. Après, c'est à distance. Donc la ligne de vue qu'il peut avoir entre là et là, c'est obligé que ce soit de manière adjacente pour le profond aussi. Donc il va devoir se déplacer quoi qu'il arrive, le profond. D'ailleurs, c'est à lui de jouer, c'est au profond. 5 actions. Donc il va faire 1, 2. Il est obligé, hein. Il ne peut pas attaquer vu qu'il y a un mur qui le gêne pour la ligne de vue. 3. Il lui restera 2 actions. Il ne peut que attaquer Jesse, enfin Jess. Alors, je vais pas y arriver avec lui. Donc 3 dés noirs. 2, 3 pour 3, 4, 5, 6. On encaisse sans aucun problème. On arrive au Cthulhu. Un 2. Alors avec un 2, il va chercher la case de génération la plus proche. 1, 2, 3, 4. Donc il se met ici. Ça veut dire qu'on ne pourra pas le tuer facilement et maintenant celui-là. On arrive au Byaku. Bah, le Byaku, lui, il se déplace. Il va faire 1. Oh, oui. Ouais. Bof. Comment va se déplacer le Byaku? Parce que bon, plus court, c'est ça. Hein. Il peut faire ça. Adjacent à un baril. On pourra tenter de taper le baril. Et le profond. Pour tenter les deux. Ok. Let's go. On va tenter ça comme ça. Donc le Byaku. 3 dés noirs aussi. 3 et 2, 5 pour 3 et 2, 5, 6. Donc on est bon. Pas de soucis. Ah, on a juste oublié que lorsque ce monstre inflige une touche. Ouais, bon, il n'a pas infligé de touche. Donc c'est bon. On tank avec Jess sans problème. C'est plutôt cool. Du coup, bah, je vais jouer avec Blenda. On revient à nos explorateurs. Donc du coup, Blenda va faire 1 et elle va donc allumer le chapitre. Chapitre 6. La traversée. Les vastes couloirs résonnants nous accueillirent de nouveau. Ils nous envoûtèrent une fois de plus pour nous pousser à explorer ces sombres halls et culs-de-sac, à parcourir les salles ténébreuses et à craindre les monstruosités rôdant dans les ombres. La montagne était devenue un mastodonte désert, fredonnant un hymne funéraire.
En suivant les illustrations et les directions annotées dans le journal, nous fûmes rapidement capables de localiser notre destination. Au centre d'un mur se trouvait un énorme conduit descendant en spirale vers le néant. Une faible brise caressa mon visage par en dessous, transportant avec elle quelque chose de dérangeant. Nous nous regardions nerveusement les uns les autres alors que nous descendions, nos cœurs battant la chamade. Donc pour une essence, on peut se déplacer de 3 cases. Et pour 4 essences, on passe au chapitre suivant. Donc il y a moyen d'aller assez vite sur celui-ci, à savoir qu'en plus la génération elle est de 7. Et ouais, l'horreur par contre c'est 3. Ouais, ils commencent à se chier un peu tous dessus, donc c'est logique. Par contre la case chapitre ici est terminée. Il va falloir aller explorer, aller un peu ailleurs pour voir d'autres salles. Alors peut-être qu'on aurait dû ici explorer et partir, peut-être, mais on aurait peut-être eu des cases générations différentes, donc je préfère aller tuile par tuile en fait pour éviter d'en avoir qui pop un peu trop de partout. C'est peut-être un mauvais choix, mais c'est comme ça. Du coup Blenda, malheureusement ou heureusement, il ne reste pas grand chose à faire. Elle va aller ici avec 1 et elle va aller activer une case événement pour 3. Projection. Durant l'un de nos nombreux raids contre les repères du temple de la béatitude, nous avions découvert une poudre qui, d'après divers écrits à ce sujet, permettait d'échanger de la matière entre 2 personnes. J'en avais à ce moment entre les mains et j'étais déterminé à l'essayer pour voir si c'était véridique. Et donc, sans plus d'introspection sur la sagesse de cet essai, je commençais à prononcer le chant nécessaire pour effectuer l'échange. Échanger avec un explorateur du plateau et utiliser l'inventaire. Non. On est donc au stade où c'est Jess qui va... L'avenir dépend de Jess en fait. Donc je pense qu'il va commencer par au corps à corps aller taper avec le cicatrisateur notre ami le profond, hein, tout simplement. Ouais, le profond. 1, 2. Ça fait chier, il a 3. Ce que je vais faire, je vais dépenser une essence. Oui, c'est ça, je vais dépenser une essence pour augmenter à 3. Donc on va transformer celui-là en 2. Ça nous fait 3. Il faut une touche, lui. Pouf! Il s'en va, ça lui fait regagner l'essence qu'il a perdue. Ça, c'est pas trop mal. Donc notre profond ici étant tué, le Biaki se téléporte directement à côté. Ce qui va laisser donc les 3 actions de libre à notre ami Jess. J'aurais dû le faire autrement en fait. J'aurais dû en premier attaquer le Biaki et après le profond. Ça c'est dommage. Événement, j'ai oublié de la cacher, mais celle-là de case est finie. Donc l'événement, il y en a encore une en bas et il peut nous traverser très clairement. Bon, alors avec les 3 qui lui restent, il va faire 1, 2, 3. Donc ça, il s'éloigne un peu du Biaki. Du coup, tout est ok. C'est à la phase de génération des monstres. C'est un 3. Ensuite, Jess, c'est un 10. Bon, bah forcément, on va faire pop un monstre. L'émissaire de Dagon. Donc le dernier c'est Jess, le plus proche est ici. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Attaque magique 3 à distance. Oui, ok. Alors savoir qu'en priorité, ils vont détruire des cases avant. Hein. Autant le Biaki que lui. Donc chaque chose en son temps. S'il y a une case décombre, ben, il n'y en a pas. Ce monstre se déplace jusqu'à 2 cases jusqu'à cette case décombre. Tant que ce monstre est adjacent à une case décombre, augmentez de 2 les jets d'attaque magique de ce monstre. Ah ouais, mais il n'y a pas de décombre, donc déjà là
on est content. Phase donc d'horreur. Bon voilà, du coup je crois qu'on va se choper une horreur, hein, c'est inévitable. C'est un 7. Donc la menace grandit forcément. Et qu'est-ce qu'on a comme horreur? Donc là du coup ça va changer. Bloqué. Laissez-moi sortir, les murs, ils se rapprochent, tous se resserrent autour de moi. Vous ne voyez pas ce que vous faites, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils sont dedans avec nous, ils sont tout autour de nous. Ordure, pourquoi tu nous enfermes ainsi? Pourquoi tu nous enfermes dans le noir? On est piégés ici pour toujours, on ne sortira jamais. Lorsqu'un explorateur ferme une porte, invoquez un événement horreur. Ouais, bon ben voilà. Voilà. Ok, bon, c'est pas grave. On y va. Donc l'émissaire de Dagon, il va essayer d'aller avoir une... Le plus proche, c'est lui. 1, 2, 3. Ouais, 1, 2, 3. Et il a plus assez de capacité, quelques 4, pour aller attaquer notre collègue. Donc il va encore se rapprocher ici. Logiquement, c'est ce qu'il doit faire. On arrive au Ktuga. 3. 3, il va aller sur une case coffre. 1, 2, 3. Ici. Bon, bah, ça va. Il s'est mis dans un coin où on est tranquille. Le Biaki, bah, le Biaki, lui, va faire 1, 2, 3 et 4. Même 1, 2, 3. Il n'a plus qu'une action, il ne peut rien faire. Donc, il va se redéplacer de 1. C'est la seule chose qu'il peut faire. Voilà. Donc, ils ont tous fait leurs actions. Et je pense que je vais pas trop me prendre le chou pour ce qui va venir. Je vais commencer à jouer avec Blenda. Blenda va faire un coup de bâton mutilateur. C'est jamais. Donc c'est 2 dés noirs et 1 dé blanc. Avec ça. 3 et 1, 4 et c'est un 2. Bon bah du coup elle loupe tout sur le Biaki. Tant pis. 1, 2, 3. Il lui restera 3 actions. 1, 2, 3. Elle fait le tour en fait. Ben, on va essayer de passer par là. Hein. On arrive à Jess. Si. Il va faire 1, 2, 3. C'est ce qu'il va faire. Oui. Et il va tirer sur l'un baril avec le cicatrisateur. Quand même. 3 dés blancs. Je veux absolument que ça touche en fait. On a une touche. Donc c'est bon. Donc on a quand même dépensé 1, 2, 3. Beaucoup d'actions pour ça. Donc on a le baril ici qui fait tout péter. Donc boum boum boum. Elle craint rien avec donc son armatus robuste. Donc l'émissaire de Dagon se chope 3 dés noirs dans les dents. Donc on va aller laisser un peu de place. 2, 4 et en armure, il a 3, il a qu'un point de vie, du coup il pète. Pouf. Ça fait une énergie de donner, enfin une essence de donner à notre ami Jess. Et lui, il s'en va. Et enfin, le Biaki, notre dernière essence, notre dernier espoir pour terminer le chapitre, peut-être rapidement et maintenant. 3 et 3, 6 et un 7. Le Biaki vient sauter lui aussi. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. On a encore une essence de gagner. C'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup. Et un. Bon, du coup, on a largement ce qu'il faut pour utiliser maintenant les essences et mettre fin au chapitre. Ceci dit, avant, je vais terminer complètement mes déplacements avec Jess. Je vais les éloigner des générations. Donc 1, 2, 3. Quitte à ce que l'on vienne après ouvrir la porte pour passer par là. Donc terminé. Toutes les essences sont utilisées des deux côtés pour mettre un terme au chapitre. Il en fallait 4. Donc passer au chapitre suivant. Et je vous propose de découvrir le troisième chapitre dans cette vidéo. Donc on y va.
Chapitre numéro 7. Les psaumes d'en dessous. La voie nous conduisit de plus en plus profondément sous la montagne, jusqu'à ce que l'air se fasse plus chaud et que notre souffle ne produise plus de buée. Nous atteignîmes un autre complexe souterrain de style et d'apparence identique à la zone que nous avions quittée. Il y avait tous les indices de la présence de la secte en ce lieu, des instruments modernes et des vivres frais disposés aléatoirement dans la pièce. Nous n'avions cependant pas le temps de les examiner dans l'immédiat. Je savais que nous devions agir rapidement et je voyais mon angoisse se refléter dans les yeux de mes camarades. Les sons auparavant légers s'intensifiaient à mesure que nous dévalions le conduit et finissaient par devenir suffisamment forts pour qu'on puisse aisément les suivre. La musique de ces voix portait un profond désespoir et un sentiment de menace. Le psaume allait crescendo et à son apogée une brève secousse ébranla toute la montagne. Mon esprit frémit également, comme s'il n'était rien de plus que la flamme vacillante d'une bougie. Alors on va pouvoir échanger pour une vigueur. Bon, échanger au final, bof, nos armes nous conviennent plutôt bien. Et on va avoir ensuite utiliser l'inventaire pour 2. Ok, donc nos actions pour utiliser gérer l'inventaire nous coûtent moins cher. Par contre, pour mettre fin au chapitre, on va devoir obligatoirement aller chercher une case chapitre. Dans tous les cas, nos explorateurs ont terminé. Phase de génération des monstres. Donc on va déjà remettre les échelles au bon niveau. 7, donc on est bon. Et ici 3, ça fait que de diminuer les horreurs. Pas bon signe, pas bon signe. Donc on y va. Phase de génération, on va commencer comme toujours par Blenda. Un 9. Un 9. La bête lunaire. Wow, putain. Celle-là, elle est très très forte. Hein. Bête lunaire. Donc la plus proche, c'est ici. Elle peut attaquer à distance ou en mêlée. Tant que ce monstre est adjacent à un mur, il est éthéré. Voilà. Donc il faut arriver à le décoller d'un mur pour réussir à l'attaquer. Et encore même dans ces cas-là, il a une défense de 4 et de 3. Autant vous dire que c'est pas le plus facile à tuer, ça c'est clair. Jess, c'est un 5. Horreur, c'est un 2. On y va donc face donc des explorateurs. Bah, je vais utiliser Jess. 1. On va remettre à 6. Donc là, il a fait 2. 1, 2. Il va ouvrir une porte. Donc, tac, on s'en sépare. Ça fait 2. 1, 2. Ensuite, à Blenda, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle lui passe juste devant. En se précipitant. Toutes les actions de nos explorateurs ont lieu. Phase de génération des monstres. C'est un 9 à nouveau pour Blenda. Et là, comme on fait quand il n'y en a plus? Eh bien, quand il n'y en a plus, il y en a encore. On reprend le paquet. On mélange et on en sort. Un Cthulhu. Donc là pour Blenda, le plus proche, hein, c'est Dizzy. Il bouge pas lui. Par contre, il fait très mal. S'il y a au moins un monstre blessé, chaque monstre regagne une santé. Sinon, attaque magique 3 contre chaque explorateur. Ce monstre est immobile. Bon, on a de la chance, le Cthulhu, bah lui, il est... Comment dire, lui, il est blessé. Donc, il va le soigner. Enfin, je sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, il va le soigner. Et enfin, Jess, c'est un 3. Donc, enfin, quelque chose de positif. Donc, 7, on repasse à 6. Parfait. Phase d'horreur. Oui, alors l'horreur. Bon, là, ça va être... C'est un 4, oui. Bon, bah, même si c'est faible. Là, il y en a une quand même, c'était logique. Alors, juste pour souvenir, c'était lorsqu'on ferme une porte, hein, pas qu'on ouvre.
Attaque vicieuse. Comment était-il possible que ce lieu abandonné puisse devenir encore plus sombre? Une étrange noirceur s'était installée, plus épaisse et plus profonde que jamais. Et ce n'était même pas le pire de nos malheurs. Non, les bêtes sauvages étaient revigorées par cette obscurité, et leur soif de sang et leur fureur ne faisaient que grandir. Nous nous étions sentis plus en danger que jamais. Augmenter d'un les jets d'attaque des monstres. Ok, mais là ils vont piquer. Forcément. Forcément. Donc là on va commencer avec l'Optoon. Donc il a un monstre qui est blessé, il va le régénérer. La bête lunaire. Donc elle a 5 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5. Et le Ptuga, lui, va lancer son dé noir, tranquillou. Avec un 1, il va aller chercher la case de chapitre. Il n'y a pas de case de chapitre, donc il bouge pas. Moi je le conçois comme ça. Il ne va pas se déplacer de 4 dans n'importe quel sens, n'importe quelle direction, donc il ne bouge pas. Le Ptoon, lui, va être super handicapant, quoique ça attaque sur toute la tuile. Donc lui, une fois qu'il est là, on est tranquille. Vu que c'est sur la tuile qu'il attaque, pas sur l'ensemble de la map. Donc quand on va sortir, on est peinard. Du coup, quand on parle de sortir, on va faire une action donc de exploration. Donc le Blenda ici va faire une action d'exploration et on va sortir la tuile qui va là. Du coup, messieurs les monstres, messieurs dames, chers horreurs, déplacez-vous. Merci. Et c'est cette tuile qui arrive en jeu. Voilà. Parfait. Pouf. Waouh. Donc 2 vigueurs de dépenser pour ça. Ok, bon bah du coup, la case chapitre qu'on cherche, elle est là. Il nous faut de l'énergie pour pouvoir, en fait, tout simplement utiliser une case chapitre éteinte. Donc, pas trop le choix. On va devoir générer des monstres et on va devoir les tuer à la pelle pour récupérer l'énergie, l'essence qui nous manque. Hein, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, donc on y va. Alors ça veut dire qu'on peut marcher là-dessus. Bah allez, on va marcher là-dessus alors. 1, 2 en plus. Ouais, on va faire ça. 1, 2. Enfin, 1. Et 2. Tac. Ah, Jesse, oh, lui il est tout content, il fait wow. 1, 2, 3, 4. Là, il va lui rester que 2 actions. Il peut pas ouvrir de coffre et il peut rien faire avec ça. Oh, c'est malheureux. Par contre, il va pouvoir peut-être choper la bête lunaire au bout d'un moment, donc c'est pas plus mal. Vu qu'il n'y a pas de mur pour la bloquer ici. Ça, c'est une tuile parfaite contre la bête lunaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On a un levier I en plus, même 2. Donc le levier, il lui restait donc 2 actions. Ouais, il était là. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je vais mettre mon 6? Si je le mets là pour le levier. Après il a... Ouais, bah c'est tout. Quoique pour 1 il peut échanger. Ah, c'est dur. C'est dur. Mais pour le moment, il reste où il en est. C'est tout. Donc nos explorateurs ont joué phase de génération des monstres. Parce que là, du coup, il va y en avoir qui vont arriver. Hein. À un moment, voilà, 4. Non. Ok. On va avoir besoin de monstres. Donc du coup, Jesse, maintenant 3. Ah ben non, toujours pas. Phase des horreurs. 3. Donc du coup, on a bien événement. Surveillez-les dans l'obscurité alors qu'ils se reposent. Leur vigueur revient comme un oiseau dans son nid. Leur vigueur restaurée, ils baissent la garde. Frappez-les à ce moment, portez leur chair comme un manteau. Vous prenez une gorgée, puis vous mourrez. Vous vous détendez, mais c'est du chiquet. Donc 3 fois. On va le mettre ici. Lorsqu'un explorateur regagne de l'essence,
Attaque magique 3 contre chaque explorateur. Oh non, c'est dégueulasse. Bon, quoique là, on va pas gagner. Enfin, quoique. Attaque magique en plus. Bon, ben c'est pas grave, hein. On peut pas ne pas utiliser les coffres, on peut pas ne pas utiliser les établis, donc c'est comme ça. De toute façon, ça peut être que 3 fois, donc pas de problème. Donc on y va, let's go. Phase de déplacement des monstres, donc lui il bouge pas, il peut pas attaquer sur cette tuile, donc ça c'est fini, on n'en parle plus. La bête lunaire, elle va se déplacer de 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Elle essaye d'arriver là. Hein. Et le Tuga, lui tout peinard. 1-0, il va aller chercher la case événement la plus proche. Il y en a une ici, donc il va se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Tranquillou, bilou. Ok. Donc on arrive à nos explorateurs. Donc il nous faut de l'essence pour dans tous les cas allumer le chapitre. Donc Blenda va ouvrir le coffre. 1, 2, 3, ça coûte 3. Une essence, mais elle se prend une attaque magique dans les dents à cause de la case événement. Hein. 3, 4, 5. Elle a 2 uniquement, du coup elle prend une touche. Par contre, elle peut aller ici chercher quelque chose. Donc Blenda, au niveau des armes, elle est pas mal. J'aime bien son arme. Mais si on peut l'améliorer, ça serait pas mal aussi. Du coup, on va prendre une arme et un consommable. Le consommable. Puissant soin. Chaque unité qui peut être ciblée par donc sur une zone de 3 passe à santé max. Bon, ben ça me va pas pour le moment. Rail de stabilisation augmente de 1. Léger d'attaque de cette arme, et là vous l'aurez compris, il concorde parfaitement avec le cicatrisateur. Augmente d'1 léger d'attaque. Oui, donc en plus ils sont adjacents. On va le donner à Jess sans aucun problème. Sans aucun problème. Par contre, ben, on va perdre un coffre, hein. Ça c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et tant qu'à faire, elle va ouvrir le deuxième coffre qui est adjacent. On va gagner donc une deuxième essence. Pas de problème avec ça. Par contre, elle se prend une attaque magique dans les dents aussi. De 3 contre 2, ben, elle perd encore une santé. Et on va aller chercher donc encore une arme. Enfin, quoi qu'au niveau des armes, il faudrait qu'on arrive à trouver une solution à ce bâton mutilateur là, qu'on lui donne plus de pouvoir en fait. Donc il coûte moins cher. Ou alors qu'on leur améliore les... Après il y a des trucs où ils sont éthérés, faut pas oublier aussi, ils sont chiants. Donc on va prendre un consommable et un artefact. L'artefact. C'est le Phénakistiscope Fandégin. Eh bien dis donc, déplacer une unité d'une case. Une unité c'est un monstre ou un explorateur. Tu dis toi. Et ça augmente en plus la résistance magique. Ça pourrait être pas mal pour nos investigateurs d'avoir ça comme aide. Et alors, tu peux bouger les monstres aussi à ton tour pour 2 vigueur, c'est pas mal. Ah, sinon la grenade pulsante. 2 vigueur, 4 de portée. Attaque 2 dés blancs plus 2 dés noirs. Attaque 3 dés blancs contre chaque unité adjacente à la cible. La grenade est très forte, on va la mettre de côté. Pour le moment on n'en a pas spécialement besoin en fait. Et je vais garder le Phénastiscope machin. Alors, je suis un peu limité là en place pour le cadre. Je vais le mettre juste en dessous. De toute manière, je peux pas l'améliorer et lui, je pourrais aller que au-dessus. D'accord? Donc, c'est un artefact qui est ici. Oui, il n'y a pas de problème. Et le deuxième coffre ici est bloqué. Blenda a... Ah, je peux pas Pardon, je peux pas m'en équiper. Il va dans l'inventaire. Si Jess, il va faire 3, il va utiliser l'inventaire. Il va pas bouger, il attend. Il attend.
Pour 3, il va aller s'équiper du rail de stabilisation. Tac. Ensuite, il va aller utiliser l'établi pour 3, qui est juste à côté. Donc il va aller chercher 3 cartes objets. Comme il est adjacent en plus à Blenda, il va aller chercher peut-être une arme, une tenue et un artefact. L'artefact, augmenter de 2 vos jets d'attaque. Par contre, il doit perdre une santé. La perfusion frénétique. Tu perds un point de vie et tu augmentes de 2 tes jets d'attaque. Ouais, ça, on va le garder. On a une cuirasse piquante. Lorsque vous subissez une touche, attaque 1-1 contre l'attaquant. Si le défenseur est dans une case piège, augmentez d'1 votre jet d'attaque. Oui. Oui. L'attrape vision. Donc l'attrape vision, c'est une à distance à une main. Et on peut venir l'améliorer ici. On peut faire ça, hein. Mettre sur le bâton mutilateur la trappe vision. Ça ajoute des capacités supplémentaires. J'ai envie de dire peut-être, pourquoi pas. Et en plus, grâce à ça, on peut cibler les unités éthérées. Donc ouais, je vais garder ça sous le coude. Ici. La cuirasse piquante est très intéressante. Donc on va garder l'artefact ici qui est très intéressant aussi. Comme c'est un verre et en plus c'est un établi qui l'utilise, il va pouvoir directement utiliser son inventaire. Parfait. Et là on va pouvoir du coup détruire cette case ici. Voilà, donc il a tout utilisé. On va pouvoir passer à la phase de génération des monstres. Donc on y va, on va commencer par faire le ménage. En utilisant l'établi, il n'a pas gagné d'essence, donc il ne prend pas d'attaque magique. Donc c'est plutôt peinard. Phase de génération des monstres du coup pour Blenda. Un 2. Punaise. Enfin pour Jess. Un 9. Là c'est pas pareil, on remonte à 7. Ouais. Et là on a un monstre qui apparaît pour Jess. Un biopote. Bon ben vous savez ce qu'il fait celui-là hein, au bout d'un moment. En tout cas il attaque en mêlée. Et il apparaît ici. Ce monstre se déplace jusqu'à 2 cases lorsqu'il apparaît. Le voilà. Parfait pour le biopote. Phase d'horreur. Bon ben là, à 3, je pense qu'on va se choper une saloperie. Oui, voilà. Je ferai fuir tes peurs et trembler tes cauchemars. Si ce que tu vois t'effraie, je t'apaiserai et te bercerai. Et quand apparaîtront le sombre nuage pour sécher les larmes sur ton visage, je serai là avec une étreinte zélée pour ne faire qu'un et sa béatitude regarder. Attaque magique 1-2 contre chaque explorateur, attaque magique 2 contre chaque explorateur. Donc il y a 2 attaques qui se font. Et c'est 2 fois des attaques magiques. Donc on va les faire de suite. Blenda, tac tac. 5 contre 2, bon ben là il n'y a rien à dire, c'est une touche. Notre pote Jess, 3 contre 2, 3, ben ça touche aussi. Là il n'y a pas d'attaque particulière, c'est l'événement horreur qui fait ça. Et enfin 2 dés blancs. 2, bon ben
ça touche. Malheureusement, désolé, Blenda. Et Jess 3, ça touche aussi. Voilà. Le biopod va commencer par attaquer. Il va attaquer donc l'explorateur le plus proche. Il va se déplacer de 1. Il va attaquer 2 fois au corps à corps avec un dé noir et un dé blanc. Donc forcément, le plus proche c'est donc Jess. Donc c'est Jess qui va prendre les dégâts. Vu que pour Blenda, lui, il est quand même plus loin. Sur le papier, il a 2 cases, pas une. Attaque de 3 contre Jess. Jess a en résistance physique beaucoup plus. Par contre, notre biopote est sur une case qui est maintenant piège. La cuirasse piquante permet de contre-attaquer s'il y a une touche, mais il n'y a pas eu de touche. Donc, tant pis. Le biopote en tout cas ne passe pas à travers la défense absolue de Jess. Il va pouvoir réitérer donc son attaque vu qu'il a quand même 5 points d'action. 2 touches aussi, le biopote s'empale sur la cuirasse à piquant et le scaphandre abyssal, tout simplement. Le Cthulhu ne peut rien faire, la bête lunaire doit se déplacer elle aussi, donc attention, elle peut attaquer à 3 de distance. Ouais, mais il faut quand même qu'elle avance. Donc elle est ici, 1, 2, 3. Et là, 1, 2, 3. Elle a Blenda en pleine ligne de mire. Et Jess. Donc là, pour le coup, Blenda, c'est elle qui va subir les attaques de la bête lunaire. Il n'y a pas à dire, c'est ça qu'elle va se prendre dans la tronche. Donc pour les 2 derniers points d'action de la bête lunaire, Blenda sera tirée de 2 cases. Voilà où elle est ramenée. Aïe 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 aïe. Enfin, le Cthulhu. 1-1. Il va aller se déplacer sur une case de chapitre. Bon, il y en a une ici. 1, 2, 3. On peut même faire 4, voilà. Lui, il va tourner un peu en rond, le Cthulhu, il est perdu. Faut juste faire attention aux cases qu'on utilise. Et lui, après, suivant les résultats, il n'est pas trop un problème. Allez, ok. Donc du coup, j'ai commencé avec Blenda. Blenda va faire donc une action offensive en utilisant le bâton mutilateur, donc pour 3 vigueur. Et donc, essayer de dégager la bête lunaire qui fait énormément de dégâts. Donc 2 et 2, 4. 4. Ok, c'est parfait, ça passe. Au cas où on va lancer celui-ci, c'est un 4, donc il aurait pu se déplacer quoi qu'il arrive. Ceci dit, elle a qu'un seul unique point de vie, la bête lunaire est enfin dégagée. Elle n'est pas adjacente à un mur, voilà pourquoi je pouvais l'attaquer. Ce qui fait que Blenda va regagner un point de vie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Elle regagne un point de vie, un point d'énergie, une essence, en ayant tué ce monstre. Et elle va ensuite se décaler. Il lui reste encore 3 de possibilités. Elle va faire 1 ici, c'est tout. Il lui reste 2. Elle va utiliser l'inventaire grâce à l'action du scénario pour s'équiper du phénakistiscope fendégien, lui permettant de déplacer une unité de 1 case. Ça, c'est très fort. Voilà, ça, c'est plutôt une bonne chose pour notre ami Blenda. Bon, mais il va faire utiliser quasiment corps à corps le cicatrisateur. Donc 3 dés blancs et le dé basique en visant le biopote. On rappelle que le rail de stabilisation permet d'augmenter de 1 les jets d'attaque de cette arme. Donc là nous avons 1, 2, 3 pour 2 de défense. On a un dé basique à jeter, nous avons un 10, il peut regagner une santé. On ne va pas s'en priver grâce au cicatrisateur. Nous avons une touche effective sur le biopote. Enfin, dernière... donc ça va aller donc 3, ouais c'est ça. Encore une attaque. Ah, il l'a pas tué, pardon, il l'a pas tué, donc il peut pas regagner une santé, c'est lorsqu'on tue, pardon. Donc, dernière attaque. Attaque pour tuer.
Il peut augmenter de 1, donc ça nous fait 2. Hein, augmenter de 1 léger d'attaque de cette arme. Donc du coup, on fait bien 2. 2 contre 2. Le biopote est touché. Coulé. On va jeter en plus... ouais, mais c'était un 2. Du coup, on ne régénère pas un point de vie. Tant pis pour moi. Aïe aïe aïe. Ceci dit, le biopote passe à la poubelle. Et on gagne une essence. C'est plutôt bien. Et lui, il s'en va. Nos investigateurs ont terminé. Ouais, nos investigateurs ont terminé. Ça va être donc la phase de génération des monstres. Donc phase de génération des monstres. Nous avons donc un 4. 4 pour 7, donc c'est parfait. Bravo Blenda. Jess, qu'est-ce que tu nous proposes? Un 2. Excellent. Pas de monstres. On va être assez tranquille sur ce tour. Ceci dit, les horreurs. Un 8, bon bah là, catastrophe, catastrophe. La mort rôde. Ils ont envahi notre territoire. Intrus, voleurs, profanateurs, ils ne sont pas d'ici. Ces sales parasites, ces humains, ils ont tué nombre des nôtres. Mais ils ne savent pas que nous nous rapprochons. Ils ne nous voient pas dans le noir. Ils ne nous entendent pas rôder dans les ombres. Et avant qu'ils comprennent ce qui leur arrive, nous leur tomberons dessus. Lorsqu'un monstre est détruit, chaque monstre se déplace alors de 2 cases. Et là, en plus, attention. Tac. Donc, on repart à 0. Et on va affronter des monstres de niveau 2 à partir de maintenant. Donc, voilà, donc je vais rectifier ce que je viens de dire. On va pas affronter que des monstres de niveau 2. Des monstres de niveau 2 vont rejoindre les monstres de niveau 1. Et cela, autant vous dire qu'ils font très mal. Donc on mélange tout ça. Donc maintenant, comme on est au niveau 2, tous les monstres que l'on va tuer de niveau 1 seront complètement bannis. Donc du coup, on y va, phase de déplacement des monstres. On va commencer donc avec le Cthulhu. Bon, lui ici, il a rien à faire. On va aller avec le Cthulhu. Le Cthulhu, il fait un 2. Il va se déplacer sur la case de génération la plus proche. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc il va rejoindre son copain le Cthulhu. Malheureusement, je pense que lui, il est bloqué. Il pourra pas sortir de la tuile, je pense. Je vais commencer avec Jess. Il va faire 1, 2, 3. Il va utiliser donc la case action qui est ici. On va donc lancer le dé. Donc 1, 2, 3. Donc il lui restera 3 actions. Il regagne, oh punaise, 3 vigueur. Ah. Ça change peut-être beaucoup la donne sur ce que je comptais faire. Donc ça va être lui qui va activer la case chapitre éteinte. Donc pour 3. Et il va utiliser 1, grâce à Blenda, 2, 3, 4. 4. 4 vigueur, le chapitre est donc éteint. Et il lui restera donc 3 actions. Et nous venons de mettre donc fin au chapitre actuel. Du coup, vu qu'a priori on va arriver au dénouement, je vous propose à ce moment-là de garder le dénouement pour une ultime et dernière vidéo. Et à ce moment-là, début du chapitre 8. Chapitre 8. La crypte souterraine. Nous fûmes autant surpris que terrifiés à la vue de la source de cette sinistre mélodie. La formidable dextérité avec laquelle la pierre avait été sculptée n'avait d'égal que l'inexplicable sensation de danger et de souffrance qui émanait de cet étrange portail. Les marches qui descendaient vers les catacombes étaient empreintes d'une faible lueur pourpre, provenant de l'intérieur même de leur matière. Nous fûmes tirés de notre stupéfaction par un autre tremblement qui parcourut toute la longueur de la pièce. Son bruit se réverbéra à travers les spacieuses salles et gronda dans les moindres recoins. Il n'y avait plus de temps à perdre, peut-être était-il déjà trop tard. Du coup, phase de génération, on va être à 6.
Pour l'horreur, on remonte à 4. Bon, c'est pas trop mal. Par contre, hop là, on va devoir réduire de 2 les jets d'attaque des explorateurs, sachant qu'on a des monstres de niveau 2 qui apparaissent. C'est pas top. D'entrée de jeu, là, on va devoir placer un jeton sortie. Donc ça, c'est pas plus mal. Donc le jeton sortie, on le place où on veut. Et je crois que le jeton sortie, on va le mettre ici. Clac. Comme ça, on est le plus proche. Et il n'y a pas 36 000 choses à faire. Par contre, on est quand même proche d'une capacité ici où on va pouvoir faire apparaître des saloperies. Ouais. Peut-être que ça va être à Blenda, du coup on va réfléchir à ça. Placez le jeton sorti, chaque explorateur range ses objets. Comme si c'était le moment de ranger ses objets. Pour le début de ce chapitre. Donc vous l'aurez compris, nous allons devoir sortir pour finir ce chapitre. Et donc accéder au dénouement. On continue, du coup nous avions notre Jess Monroe qui lui restait 3 actions. Ouais, on va faire 1, 2, 3 à côté du baril. Et Jess a terminé. On va arriver à Blenda. Blenda, de toute façon elle a plus d'énergie, donc sceller elle pourra pas. Ouais, elle pourra pas sceller. Mais ça c'était un peu moins prévu. Bon, tant pis. 1, 2, 3. Non, on va pas faire ça, elle va juste se mettre ici, Blenda, parce que pour faire 1, 2 et sortir, elle va juste se mettre là, histoire d'attirer les monstres. Donc elle a fait 1 en fait. Elle va utiliser son inventaire, donc utiliser l'inventaire c'est quand même 3 actions. 1, 2, 3. Et donc elle va pouvoir remettre son armatus et toutes ses armes, histoire de tanker un minimum ce qui va lui arriver dans les dents. Donc l'inventaire a été utilisé et il nous restera donc 2 actions. Elle n'est pas sur une case piège, donc j'aimerais qu'elle reste ici comme ça pour activer le levier. Si trop de monstres viennent à être ici, ouais, ça me paraît pas être un mauvais plan. Du coup, qu'est-ce qu'il lui reste comme pour 2 actions? Ouais, ben elle peut pas faire grand chose, donc elle mettra fin à son tour dès maintenant. Donc on arrive à la phase de génération des monstres, Blenda toujours, donc là c'est un 1. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'un seul monstre à détruire. On arrive à Jeff, c'est un 10, bon ben là par contre pour le coup, c'est pas la même chose. Un monstre qui arrive, évidemment un niveau 2, c'est un Ourarg. Alors là va falloir aller peut-être le chercher, sauf s'il est là, non. Ourarg, il est là. Alors lui il a qu'une seule action. D'accord. Donc il lance un dé basique. Sur un 6 ou plus, il attaque avec 2 dés blancs contre chaque explorateur donc de la tuile, vu qu'il n'y a pas de distance. Sinon, chaque explorateur se déplace jusqu'à 3 cases en direction de la case génération dont il est le plus proche. Donc ça, dans tous les cas, ce monstre reste immobile. Donc dans tous les cas, ils sont comme attirés par lui, les explorateurs, en fait. Ça, c'est si il ne peut pas faire son attaque avec les 2 dés blancs. Ok. Qu'en plus il est immobile, mon idée avec Blenda est complètement nulle, malheureusement. Oh, fait chier. C'est le monstre qu'il fallait pas pour le coup. Bon, tant pis. Phase des horreurs. Un 10. Bon, ben, la menace, elle aussi, va augmenter de 1 à ce moment-là. Et nous allons avoir une horreur. Disparition. Des choses aveugles creusent dans l'obscurité comme les puits de l'enfer noirs et marqués. Quel nocif pouvoir, par quels moyens cachent leur forme de celles n'en disposant point. Se déplaçant sans bruit, restant silencieux, comme s'il était parti, avait quitté les lieux. Mais ce que la noirceur ruine, l'œil ne voit pas,
La forme créait l'ombre et l'ombre créait l'effroi. Les monstres sont éthérés. Oh, berk. Pas grave. Ok, donc du coup c'est la phase des monstres. Donc bah, eux c'est pas compliqué. On va commencer avec le Urag. 10, donc du coup attaque de 2 dés blancs contre chaque explorateur. Au moins ça évite qu'il se déplace, c'est pas plus mal. 3, donc 3 contre Blenda. Elle a 2, 2, 2. Ah, elle a le. Donc elle encaisse rien. N'oublions pas qu'elle s'est équipée aussi de l'artefact. Donc c'est bon, elle encaisse. Et on a notre pote Jess qui lui, avec 2, ben, va prendre une touche malheureusement. Ouais. On arrive donc au Ktun. Lui il fait rien parce qu'il est immobile et ne joue que sur sa tuile. Le Ktuga, lui, va pas aller dans là, j'imagine aussi, avec un 2. Il va aller sur la case des générations. Donc j'imagine que comme il a activé celle-là, il va essayer d'aller chercher l'autre. Hein. On va essayer de lui faire jouer un peu quelque chose. 1, 2, 3, 4, voilà. Hein, il vient un petit peu vers nous. Il change. Ah, je veux bien qu'il soit comploteur, je veux bien qu'il soit stupide. Mais ils sont pas si stupides que ça quand même, hein, les monstres, ça serait bête. Bon, du coup, c'est à nous de jouer, aux explorateurs. Qu'est-ce que je peux faire? Les unités immobiles ne peuvent pas être déplacées quoi qu'il arrive. Donc avec même mon artefact, je peux pas déplacer celui-ci. Lui, il n'est pas sur une case piège, donc ça sert à rien, je pourrais pas le tuer. Et en plus, il faudrait 2 touches, donc ça servirait à rien. Du coup, on va faire simple. Action de sortie pour Jess. Et Blenda, elle va faire 1, 2, 1, 2. Sortir elle aussi. Pour mettre fin au chapitre. Voilà, donc du coup, nous nous retrouvons à la fin de ce chapitre numéro 8. Comme nous sommes sortis, il va falloir enlever tout ce qu'il y a ici. Ça veut dire que le Urag, de cette manière-là, est banni. Le Ktuga est banni. Et le Ktun aussi. Ça déjà, c'est pas mal. Tous ces petits jetons là, on les enlève. Et les 2 tuiles que nous venons d'avoir seront mises tout au fond de la pile des tuiles. Voilà, donc du coup ce sera la fin pour cette vidéo. Nous sommes arrivés au dénouement de l'horreur dans la glace. Que va-t-il se passer? Que vont devenir nos explorateurs? Si vous voulez le savoir, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tenez-vous informés, abonnez-vous, partagez, likez, bien évidemment. Si vous avez des remarques, des questions, parce que j'ai forcément fait des erreurs et que je ne me suis pas rendu compte, j'en suis donc déjà de base avant tout désolé. Mais n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires, c'est toujours agréable de se dire « Ah, j'ai pas vu et je m'améliorerai la prochaine fois ». Voilà, donc sur ce sera tout pour cette vidéo qui fut déjà largement assez longue. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!